que je vous aime? Vous le savez? Ah. Vous savez que je vous aime? C'est ce qui fait ma joie. Parce que je vous aime également. Amen. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Amen. Et notre assurance, c'est que celui qui s'est donné pour nous, nous aime. Pas vrai? Il nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à son arrivée parmi nous, l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, lorsque Christ est là, nous sommes dans la joie. Amen. C'est pour cela que nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous a permis d'être à son service. Il nous appelle, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a commissionnés pour être à son service. Et sachant qu'on est serviteur de Dieu, appelé de Dieu, qu'est-ce qui pourrait nous ravir la joie? Rien. Rien ne saurait nous ravir la joie que ce travail met en nous, parce que nous sommes des appelés de Dieu. Amen. Il y a un chant nous chanter qui fait nous pas qu'à notre tristesse, qui dit, on a un couplet dans le chant ça qui dit, les langues pas moins va fin parler, et comme moins dans tombeau, louant Jésus, ma va chanter, à cracher au proclamation de notre éternité. Quand nous chantons ces chants, nous déclarons que nous sommes éternels. Nous déclarons que la mort ne peut pas nous détruire. Et quand on sait qu'on est là pour l'éternité, qu'est-ce qu'on reste à faire? On n'a qu'à se réjouir. On est dans la joie. On est dans la joie. Et puisqu'on est dans la joie, on proclame le nom de celui qui nous a rendus éternels. Pas vrai? Je dis souvent, parmi tout ce que Dieu a créé, et nous lui rendons gloire pour toute la création, il révèle que la parole de Dieu et l'homme sont éternels. Amen. La parole de Dieu et l'homme sont éternels. Et tout homme est éternel. Qu'il soit méchant, qu'il soit racheté, il est éternel. Parce qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Il y a le paradis et l'enfer. L'homme bon chantera avec les rachetés dans le royaume de Dieu. Prendra le pain, le vin avec Christ. C'est l'espérance du Christ, non? Oui, c'est l'espérance du Christ. C'est pour cela, ce matin, je regardais certaines gens avec tristesse qui n'ont pas pris la Sainte Seine et qui sont membres baptisés. Et peut-être qu'ils ont oublié qu'aujourd'hui, c'est le dernier premier dimanche de l'année 2025. Vous ratez ce service ce matin, votre équipe n'a pas gagné. Parce que le match est sifflé.
terminer l'année en n'ayant pas témoigné la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une demande du Seigneur. Et Christ nous regarde quand nous faisons ça. Christ nous regarde. Il a dit, quand est-ce que papa aura donné l'ordre pour que je revienne les rassembler et que moi j'en mange avec eux? C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 26, non? Il a dit, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est une espérance du Christ. Il nous appelle à faire ça. Et quand nous le faisons, nous sommes dans la joie. Pas vrai? Et avant de nous dire ça, il a témoigné. Il nous donne l'assurance qu'il nous aime. Il lave nos pieds. Il a purifié son assemblée en laissant partir Judas. Il a laissé partir Judas. Et après, il a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais mourir pour vous. Je vais mourir pour vous. Cela veut dire qu'il a redonné son peuple à sa guise, à sa volonté. Et il nous demande de faire tout cela. Ce matin, nous sommes en présence d'un texte que l'Église prêche à travers le réseau El Shaddai pendant toute la semaine. C'est le psaume 100 où nous déclarons nous sommes le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Voilà ce que nous sommes. Nous appartenons à Dieu et nous sommes les troupeaux qui est dans le pâturage de Dieu. Sachant qu'on est dans le pâturage de Dieu, on sait qu'on est en sécurité, pas vrai? On sait qu'on est en sécurité. Sachant qu'on est en sécurité, on a le temps de se réjouir. On a le temps de ne pas jeter un coup d'œil à droite, à gauche. On se lâche dans le bonheur parce que je sais que je suis en sécurité. Parce qu'il nous est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Là où il n'y a pas de danger, on peut être dans la joie. Pas vrai? Je sais que dans la cour, la piscine est couverte, il y a la sécurité pour les enfants. On les laisse jouer sans crainte. On n'a pas d'inquiétude. Parce qu'on sait qu'il y a la sécurité. Et nous avons un texte encore trouvant dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 23-24, qui dit ceci. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Que des liens de tribulation m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je ne fais pas cas de ma vie comme s'il m'était précieux. Est-ce que cela veut dire que la vie de Paul n'était pas précieuse pour lui? Non. Sa vie était très précieuse. Dans cette déclaration, il nous laisse comprendre que sa vie lui était précieuse. Mais à la teneur de la mission qui lui est confiée, à savoir travailler pour Christ. Travailler pour Christ. Être envoyé de Dieu nous donne un statut parfait et différent de toutes les missions. On est missionné pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça se dit qu'il est beau les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Il est appelé à apporter l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Quand on va apporter une nouvelle dérangeante, j'ai fini par comprendre comment les gens tournent autour du pot pour donner des mauvaises nouvelles. Je me rappelle quand ma mère était morte, je suis sorti au travail.
te rends, tu n'étais pas encore au courant. C'est pas qu'on y a nous éclairé, tout le monde a un téléphone, tout côté rejoint nous. Pas de bien bagaille ça. Je travaille comme d'habitude, je chita, je fais un petit pause. Et puis moi, Belsem qui parle dit, oh, vous travail fatigué, mon cher. Albin, non, Albin. Albin, parce que l'on chita à la croix, faut mal. Ou avez du mal pour lever pour Albin. Je suis content. Je suis content, Belsem prend calme. Je suis baigné avec joie. L'homme fin baigné, il dit, mange. Belsem levé là. Retirer manger pour son bof. Je me dis, waouh, c'est bien ça. Ça fait que bon frère content, hein? Attention, même qui belle sec par mes beaux frères, hein? Ça fait que bon content. Pendant que je manger, il dit, moi, Haïti te relé, oui? Ah! Ça va en l'autre son. Haïti te relé. Semblé, maman vient plus mal. Dit, ah bon? Comment ça? Mais elle a rendez-vous docteur matin? Oui. Mais elle n'a pas de temps à rendez-vous. Il n'a pas de temps à rendez-vous. Et me temps de ça, c'était jeudi après-midi. Je vais avoir un bon sens, moi, va être mercredi prochain. Mercredi prochain, je perds le sens du contrôle des jours de la semaine, des l'heure, tout ça. Parce que il y a des angoisses. En plus, je me fais priver en France. Il y a 3 mois. 3 mois. Et les m'a parti, il dit, maman, m'allez, oui. Petite moi qui les m'a poué. Il dit, si le projet n'a pas changé, n'a pas l'année prochaine. N'a pas l'année prochaine. Ah, depuis vous fait 3 mois de haut, pas pour encore. Depuis vous fait 3 mois de haut, pas pour encore. Exactement, moi arrivé ici 26 mars, il va mourir 25 juillet. Il va mourir 25 juillet. Donc, les mauvaises nouvelles nous font tourner en rond. Les mauvaises nouvelles nous donnent des frissons, quelle que soit la manière dont on utilise pour donner les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles. Mais la nouvelle qui apporte la joie est différente. On se hâte pour apporter la bonne nouvelle. Parce qu'on sait que ça va produire le bonheur. Et quand on sait qu'on est appelé par le prince de paix pour apporter sa nouvelle, qui est-ce qui ne serait pas content ici ce matin si on nous aurait appelé pour nous dire, écoutez, Haïti est libéré de ses bandits. Nous serons tous dans la joie. Qu'ils soient des bandits averses. Ce matin, quand j'ai vu Diakalbo, je pense à un voleur dans le gouvernement haïtien. Avec sa barbe là. Avec sa barbe là. Ici, nous avons une chance pour nous gagner. Nous avons déjà estimable qui semble à ancien voleur. Hein? Bon, monsieur, qui peut chez nous faire pour nous sembler à Mounzayo? Vous voyez, on rigole. Pas vrai? On rigole. Parce qu'on n'est pas en train de se battre. Et c'est ce qu'on est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Il y a la joie.
Et quel que soit là où l'on est, là où l'on se trouve, dès qu'on sache qu'on est sous le regard de Dieu, on est dans la joie. Amen. C'est pourquoi nous chantons Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Et on reprend. Faire briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Le ciel bleu annonce le beau temps. Puisque je sais que les regards de Jésus sont sur moi, qui est-ce qui pourrait me ravir ma joie? Parce que je suis sous le regard du Seigneur. Ce n'est pas à l'église seulement je suis sous le regard du Seigneur. Car il a dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Puisque je suis serviteur, je suis servant de Dieu, partout où je suis, dans la joie et la tristesse, je sais que les regards du Seigneur sont sur moi, je suis dans la joie. Et notre joie ne dépend pas des circonstances de notre état. Dans le travail, combien d'emmerdeurs qui vous embêtent? Combien d'entre vous qui êtes sous la domination d'un chef et ce chef est dominé par Satan? Satan n'a pas le pouvoir sur vous. Mais sur ton chef, il a le pouvoir. Donc il peut user son autorité sur ton chef pour t'insulter. Car nous avons un proverbe haïtien qui dit, chaille saute sous tête, il tombe sous épaule, même chaille là. Puisque lui-même, il n'a pas qu'à dominer, il domine chef là, il fait chef là, dominer. Eh bien, dans le moment ça, chef là, il pourra le dire, il ne peut pas expliquer avec, mais il a reposé le sous pour te déranger. Eh bien, pour garder cette joie, où est-ce dit, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. De l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. S'il continue à embêter, là, il tourne, il retourne. C'est pas encore fini, chef. Mais ça perdure beaucoup. Vous dites, quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, dévoué pour son glorieux retour. Parce que vous faites tout pour que personne ne vous ravisse la paix que vous avez en Christ. Et cette paix en Christ vous procure la joie. Cette joie, on doit la cultiver. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent nous ravir la joie. Hier matin, on a parlé ici de Michée, le prophète Michée, qui a gardé sa joie. Quand il a été appelé pour prononcer sur la bataille de Ramoth en Galaad avec Josaphat et Akab, il lui a été dit, rentre en compromis et dit à Akab et Josaphat qu'ils vont gagner la bataille. Nous sommes tous concordés pour lui dire qu'il va gagner la bataille. Souvent, on se laisse détourner par la parole du grand nombre, par la parole de la grande foule. Puisque tout le monde fait ça, moi je dois faire ça aussi. À défaut de cela, je ne suis pas éclairé. À défaut de cela, je ne suis pas développé.
À défaut de cela, je ne suis pas sur le starting block. Je ne suis pas au rang. Je suis en retard. Pasteur Kasne a demandé pour une église tête marée. Non, qui siècle là? Il a demandé pour ne pas décorer comme moi. Si bon Dieu chrétien que tu fais maintenant, ou pas pas te connaître pour te mettre zan ou dans les oreilles moi. Ou pas te connaître pour te mettre chaîne dans coum. Ou pas te connaître pour te mettre chaîne dans pied. Ah bon Dieu longtemps. Mais dans le monde ça nous éclairer. Ou pas tout le monde bien. Moi pour différent. Non, je dois me mettre au diapason. Je dois ressembler aux autres pour que je sois dans la joie. C'est la mauvaise joie. C'est la joie des Judéens. Les Judéens, après avoir été battus par les Philistins, ils ont perdu 400 soldats. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons les battre. Mais comment? Nous allons chercher à Silo l'âge de l'Éternel. On va prendre l'âge de l'Éternel. On va monter à Silo avec l'âge. Et avec cette hache qui est avec nous, on va les battre. Et ils étaient dans la joie. Ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Au point que les Philistins entendent qu'ils dansent, qu'ils font la fête, qu'ils font veille de nuit. Les Philistins disent, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de les maltraiter. On vient de les battre, ils font silence. Maintenant, ils se réjouissent. Qu'est-ce qui se passe? On dit aux Philistins, c'est parce qu'ils ont parti chercher l'arche de l'Éternel à Silo. Ils vont monter avec l'arche. Et avec l'arche, ils vont venir vous écrabouiller. Les Philistins ont pris peur. Mais c'était de la fausse peur. Parce qu'ils vont aller avec l'arche, mais ils ne vont pas aller avec l'Éternel. Ils ne vont pas aller avec l'Éternel. Mais c'est avec l'arche qu'ils vont aller dans la bataille. Et arrivé dans la première guerre, ils ont perdu 400. Maintenant, dans la deuxième guerre, ils ont perdu 7000. Parce qu'ils sont allés avec l'arche sans l'Éternel. Sans l'Éternel. Leur joie était une fausse joie. Ce n'était pas la bonne joie. Des fois, on est dans l'église, on danse, on saute, on est là, mais on ne pas que l'Éternel, c'est fausse joie. C'est de la fausse joie. Et les Philistins vont prendre l'âge dans leurs mains. Les Philistins vont les dépouiller parce que l'Éternel n'était pas là. Combien de fois on se réjouit? On ne se réjouit pas parce que le salut est assuré en moi, mais je me réjouis parce que mon équipe domine les affaires. Si vous venez à l'église avec la Bible, sans quoi ce qui est écrit dedans, vous avez l'arche sans l'Éternel. Et lorsque vous avez l'arche sans l'Éternel, les Philistins vont vous battre. Les Philistins vont vous battre. Votre joie sera une mauvaise joie. Une fausse joie. Parce qu'elle va faire suivre la tristesse et le chagrin. Parce que vous ne vous êtes pas conformés. Combien de fois, je me contente, je suis fier d'être pasteur. Mais je ne suis pas serviteur de Dieu. Satan va m'abattre. Satan va demeurer dans toutes mes affaires. Satan va me dominer parce que le prince de paix n'est pas là. Le prince de paix, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui prend la main les combats. Et c'est lorsque nous savons qu'il est là, nous avons raison pour être dans la joie. Quand on sait que l'Éternel est là, nous avons raison pour être dans la joie. Et c'est là qu'on peut dire avec vérité, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Ce matin, nous fêtons avec le réseau El Shaddai. Je vous rappelle ça, le réseau El Shaddai, c'est un droit de la main de l'Église de Dieu de Pentecôte. Le réseau El Shaddai, c'est un droit de la main de l'Église de Dieu de Pentecôte.
L'église, réseau El Shaddai, c'est la fête de tous les fidèles de l'église de Dieu de Pentecôte. C'est l'église de Dieu de Pentecôte qui a un groupe qui fête. Ce n'est pas l'affaire Théronèse et le comité. Non. Réseau El Shaddai, c'est une réponse à ce que Dieu a voulu dans l'église de Dieu. Il y a les jeunes, Seigneur, je n'ai que toi. C'est un droit de la main de l'église de Dieu de Pentecôte. Il y a le groupe du mercredi soir, le groupe de prière. C'est un droit de la main. Ce sont les groupes qui font fonctionner l'église de Dieu. Oh, je suis partisan El Shaddai, je ne suis pas partisan du Seigneur, je n'ai que toi. Je suis partisan El Shaddai. Mais vous êtes égarés. Dans votre égarement, vous partez en combat dans la division. Là où il y a division, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Mais c'est là où il y a l'unité. Il y a le groupe de prière du vendredi soir, jeunes du rue Saint-Charles. Ils sont où? Saint-Charles, t'es où? Sois béni. C'est un droit de la main. Ce sont toutes ces prières coordonnées qui font tenir l'église debout. Chaque ministère de l'église s'accorde pour faire l'église tienne debout, pour que l'église tienne debout. Ah, moi, je ne suis jamais venu en veille de nuit le vendredi soir. Je n'ai pas de temps, ce groupe Saint-Charles. Ça, le groupe Saint-Charles là. Samedi matin, je ne vais pas venir, c'est le groupe Frémo. Ça, le groupe Frémo. Je ne vais pas monter sur El Shaddai, c'est le groupe Séounès. Ça, le groupe Séounès là. Si vous saviez combien de constats qui a été fait, combien de tactiques qui a été mises, je vais vous faire une confidence. Une fois, on a compté les membres de l'église et on a divisé la journée en minutes. On a donné 5 minutes à chaque bien-aimé pour pouvoir prier. On dit si toi tu pries au nom de l'église, toute l'église est en prière. À la réunion des membres 2 mois après, et je connais qui tout le monde oublié. Ah, je suis pour me prier. Mais bien sûr, telle date c'était vous-même. Je suis pour me prier. Telle date c'était vous-même. Telle date c'était vous-même. Tout le monde oublié. Mais il y avait un besoin. Aujourd'hui, on est heureux. 3h30, on ouvre le réseau El Shaddai. On trouve des gens qui prient déjà. 4h, on trouve des intercesseurs déjà. Pasteur Castel appelle les démineurs. 5h, ça continue jusqu'à 7h. Ça va reprendre à midi, ça va reprendre au soir. Vous imaginez, il y a un autre groupe qui pouvait prendre à 8h. Il y a un autre groupe qui pouvait reprendre à 10h. L'autre revient à midi. Un autre groupe prend à 13h. L'autre revient à 14h. Un autre groupe prend à 14h. Ce sera formidable. Parce que le but de l'église soit que l'église soit constamment dans la présence du Seigneur. Et vous savez ce que je vous dis là? Il y a ça ici à Paris, à l'église de Montmartre. Il y a une cellule de prière qui a plus de 120 ans et qui n'est jamais interrompue. À chaque tranche d'heure, il y a un groupe qui prend le relais. Ça continue 24 sur 24. Et sur ce planning, il y a des gens qui attendent 2 ans pour trouver 1 heure, qu'il soit programmé, c'est Frère Gétro qui dirige cette heure. 2 ans d'attente. L'église est dans la prière continuelle. L'apôtre Paul nous invite à prier sans cesse et constamment devant le Seigneur. Et quand on est dans la présence du Seigneur, pour prier, les regards du Seigneur sont sur toi. Pour écouter, soit pour approuver, soit pour rejeter. Mais il écoute. Et puisque les yeux de l'Éternel ne sont que grâce et bénédiction, les yeux de l'Éternel sont sur toi, tu es dans la joie.
C'est la présence du Seigneur qui nous procure la joie. Parce que le regard du Seigneur sur nous, qui sommes-nous? C'est pourquoi Paul va dire, ce n'est pas les conditions qui m'intéressent. Parce que l'Esprit m'a dit, des chaînes m'attendent. Partout à Jérusalem, des chaînes m'attendent. Je vais être lié, je vais être maltraité, je vais être battu. Mais la joie que me procure cette mission ne me permet pas de faire cas de moi-même. Non, cette joie ne me permet pas de faire cas de moi-même. Qui suis devant la grâce qui m'est donnée d'être envoyé de Dieu. Je ne suis rien. Car je sais, au bout du fil, qu'est-ce qu'il y a? La vie éternelle avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, qu'on soit dans la souffrance, dans les difficultés, dans les incompréhensions, parce qu'il y en a, soyez joyeux dans le Seigneur. Soyez dans la joie. Que rien ne vous ravisse la joie. Et quelle est la joie que vous avez? Parce que vous êtes sauvés. C'est ça l'objet de ta joie. Parce que je suis sauvé. Et Paul, vous savez, va être conduit par l'Esprit à Jérusalem. Il va faire des rencontres de joie, de paix, d'amour et d'amitié. Mais les chaînes qui l'attendaient vont l'attraper. Et dans ces chaînes, il va apparaître. Il va apparaître devant Anne. Il va proclamer le nom du Seigneur. Il va rappeler qui il était avant. Il va rappeler qu'il était persécuteur. Il va rappeler qu'il était pharisien. Il va rappeler qu'il assistait lui-même, qu'il participait à l'assassinat d'Étienne. Il va tout dire. Les Juifs vont vouloir les déchirer. Mais dans cette condition, chaîne aux pieds dans la prison, le Seigneur va venir lui dire, Paul, mon garçon, sois fort. De même que tu as parlé ici, tu auras à te rendre à Rome pour parler. Quel bonheur de savoir qu'on parle de la part de l'Éternel. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il est souverain. Le bonheur que nous avons, c'est de savoir que notre Dieu sait que nous travaillons pour lui. Il sait que nous travaillons pour lui. Il y en a qui sont contents pour dire, moi je travaille, je suis conducteur de travaux chez Bouygues. Je suis conducteur de travaux chez telle grande entreprise. Je travaille chez Bernard Arnault. Je suis son conseiller. Ils sont fiers de dire ça. Et pourtant, le plus grand job que nous avons, c'est être serviteur du Dieu vivant. C'est être serviteur du Dieu vivant. Quand on est serviteur du Dieu vivant, on est heureux. On est heureux. Je m'en rappelle un jour, j'étais exulté de joie. C'est quand, et bien Dieu m'a fait non, c'est la vérité. C'est quand mon fils a eu son doctorat. J'étais au travail. Et quand ma belle-fille m'a appelé, m'a dit, Papi, il a le doctorat, on a un docteur. J'ai oublié où est-ce que j'étais. J'ai crié, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Vive Jésus. Merci Seigneur. J'ai béni ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Waouh. D'un coup, je vois tout le palais de la justice où je travaillais. Je me mettais debout. Il est fou le monsieur. Il est fou le monsieur. Il est fou le monsieur. Il y a une dame qui arrive. Mais c'est Chalorin, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mon fils a eu son doctorat. J'ai béni l'Éternel. Waouh. J'ai crié encore plus fort. Quand ils me veulent prendre pour un fou, je vois le procureur qui descend. Monsieur Chalorin, je comprends ta joie. Viens, on va fêter ça. Café pour tout le monde. C'est ce qui m'a donné la paix. J'ai crié le nom du Seigneur à un endroit qu'on dit qu'il n'est pas permis. Il va falloir que je n'étais pas là. J'étais là. Café pour tout le monde. Et après,
je commence à avoir des ennemis. Oh, M. Chalouin, tu travailles toujours? J'ai dit ça, c'est la fin de mon travail. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler. Faire en sorte que votre travail finira comme le mien. Les cris que j'ai fait ici, je souhaite pour vous. Quand on est serviteur de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Et nous devons savoir, il n'y a rien, mes bien-aimés, qui pourra enlever notre joie. Dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, dans la disette. Et c'est pourquoi on va finir avec ces paroles de Paul. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sera-ce le péril, l'angoisse, la souffrance, la tribulation, la maladie ou la mort? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Puisque nous savons que l'amour de Dieu est pour nous, il s'est donné et nous gardons cet amour. Il faut garder cet amour. Et quand on partage cet amour, c'est la joie et le bonheur parfait. Soyez bénis par le Seigneur.